Bonjour, nous allons continuer avec nos structures de décision. Cette fois-ci, nous allons voir la structure de répétition while. Et en fait, cette structure de répétition while, c'est comme une boucle. Et soit c'est une boucle. La première boucle que nous allons voir, c'est la boucle contrôlée par une condition. Et pendant que la condition est vraie, le programme va faire une certaine tâche. Et quand la condition n'est plus vraie, le programme va cesser de faire la tâche. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre un exemple. Alors, qu'est-ce que le programme fait? Nous allons commencer par afficher ce que ce programme va faire. Ce programme calcule les commissions de vente. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez demander au vendeur d'entrer ses ventes et d'entrer le pourcentage de commission qu'il a accordé. Et à la fin, vous allez faire le calcul total de ventes et de commissions si vous le voulez. Alors, sans plus tarder, nous allons définir notre fonction main parce que nous voulons bien utiliser nos fonctions ici. Et dans main, nous voulons donner une condition. Et si cette condition est vraie, ça va faire une certaine tâche. Alors, nous allons simplement l'appeler comme condition. Et la condition, on va l'appeler Y. Alors, tout de suite, nous allons commencer avec notre boucle while, avec notre structure de répétition while. Nous allons tout simplement dire while. While, en fait, c'est comme pendant que condition est vraie, pendant que condition est Y, alors le programme doit faire quelque chose. Nous allons demander au vendeur d'entrer le montant de ses ventes et nous allons les garder dans cette variable appelée vente. Je vais utiliser float input entrer le montant de vente. Et une fois que nous avons le montant de vente, nous allons aller chercher le taux de commission. Taux commission. Nous allons faire la même chose. Float input entrer le taux de commission. Ici, le montant des ventes. OK. Une fois que nous avons collecté ces deux informations, nous allons calculer la commission, qui est tout simplement vente multiplié par taux commission. Et après avoir fait cela, nous allons afficher la commission print le montant des ventes est de vente et la commission est de. Nous allons mettre commission, mais nous allons utiliser format commission 2F. On peut également mettre vente, mais ça ne vaut pas la peine. C'est correct là. OK. Nous allons voir si l'utilisateur veut continuer à faire des calculs. Voici l'utilisateur veut faire un autre calcul.
Alors, on va revoir conditions. On va aller chercher ça de l'utilisateur avec input. Et on va lui demander, voulez-vous calculer une autre commission? Voulez-vous calculer une autre commission? Et on va tout simplement lui dire si tel est le cas d'entrée Y. Pour oui. Et nous allons sortir et appeler notre fonction main. Je vais juste augmenter l'espace pour que vous voyez clairement ce que nous sommes en train de faire. Alors vous voyez, c'est très bien aligné là, parce que si c'est pas aligné, ça va vous causer des problèmes. Ok, je vais le réduire parce que, ok, je vais laisser là et on va l'exécuter. Je sélectionne tout ça. Ça, c'est juste le commentaire. Quand on utilise la clé dièse, l'interpréteur Python comprend que c'est simplement un commentaire et ça ne tient pas compte de ça. Alors, nous allons aller avec la clé F9 afin d'exécuter cette partie du programme et nous allons voir s'il y a des erreurs. On y va. Je augmente cet espace, l'espace de ma console. Alors, ça me demande entre le montant de vente. Par exemple, je vais entrer des ventes de 100 000 entre le taux de commission. Le taux de commission, 15%. 15%, c'est 0,15. À vous d'entrer ce que vous voulez. Ici, ça me dit le montant des ventes est de 100 000 et la commission est de 15 000. Voulez-vous calculer une autre commission? Entrez Y pour oui. Y. Et ça dit entre le montant de vente 200 000. Entre le taux de commission 20%. Et ça me donne le résultat et ça me dit voulez-vous calculer une autre commission? Donc je peux passer ma journée à calculer et à même venir ici modifier mon programme afin que ça additionne le calcul que je suis en train de faire. Simplement aller rectifier l'orthographe de vente. J'ai vu vente quelque part. Oui. Où est-ce que je l'ai vu? Vente. Ok, c'est ici. Le montant de vente. Des ventes. Ici, ça devrait être E. Ok. Maintenant, à vous de vous amuser et on se voit dans le prochain exemple. Alors maintenant, nous allons écrire un programme qui aide une maman à gérer la fièvre de son enfant. Alors, on va simplement y aller avec print. Ce programme aide une mère à gérer la fièvre de son enfant ou la température. Alors, sans plus tarder, et ici, on va encore dire, on va donner davantage d'informations. Un bébé est considéré comme fiévreux lorsque sa température rectale dépasse 38 degrés. Alors, tout de suite, on va définir notre constante globale. Constante globale qui est max, qui est température max. Température max. Et cette température max est de 38 degrés. On ne veut pas que la température de l'enfant dépasse 38 degrés.
Nous allons commencer par définir notre fonction main et sans plus tarder, nous allons aller collecter la température de l'enfant. Température bébé. Et on va tout simplement utiliser float parce qu'on peut avoir des virgules dans la température. Et puis input, on va demander la température rectale à la maman. Entrer la température rectale de l'enfant en degrés Celsius, on va utiliser la barre oblique inversée comme caractère d'échappement. Entrer la température rectale de l'enfant en degrés Celsius. Et maintenant, on va lui donner des instructions en utilisant while. On va simplement dire pendant que la température de bébé est supérieure à temp max, à la température max, alors il faut faire quelque chose. Comme on avait vu au début, on a vu qu'il y a une condition. Quand la condition est vraie, il y a quelque chose qui doit être fait. Quand la condition n'est plus vraie, alors on sort de cette boucle. Nous allons commencer par dire à la maman que l'enfant a de la fièvre. Et ensuite, nous allons dire à la maman, ici dans ce site Baby Center, il y a quelques conseils par rapport à la fièvre. Comment soigner la fièvre de mon bébé, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, vous pouvez aller dans plusieurs sites, vous allez examiner comment soigner la fièvre du bébé et nous allons simplement jouer avec. Et nous allons tout simplement dire donnez-lui du paracétamol pour les bébés et attendez 50 minutes. Vous pouvez donner autant d'instructions que vous voulez. Alors après avoir attendu pour tout ce temps, vous prenez à nouveau la température et vous l'entrez. Alors pour entrer, on va tout simplement on va revenir ici avec température bébé. Température bébé. On va utiliser float. Input. Entrer la nouvelle température. Température du bébé. Bien sûr, vous ne pouvez pas suivre ça. Je ne suis pas un médecin. Et si vous faites ceci à votre enfant, vous allez le regretter. Je ne suis pas responsable. Ça, c'est simplement un exercice de programmation. Ok. Nous sommes dans cette boucle. Ça vous demande de rentrer. Une fois que vous entrez la température pour bébé, si la température du bébé est inférieure à cette température, ça va reprendre et vous allez demeurer dans cette boucle. Ce que nous allons faire, c'est de sortir de cette boucle et une fois que cette condition n'est plus vraie, ça va exécuter à partir d'ici. Et nous allons simplement afficher bon travail, la température acceptable et afficher encore. Nous allons tout simplement dire vérifier à nouveau dans 20 minutes. Et puis nous allons sortir de là et nous allons appeler notre fonction main. Mais avant cela, nous voulons un peu formater. Ici, on a dit entrer, l'enfant a de la fièvre.
Déjà à partir d'ici, je vais utiliser la barre oblique inversée avec N pour créer de l'espace entre la température du bébé et cette information du début. Après, je vais créer de l'espace entre ça et ça. Et à la fin, je vais encore créer de l'espace entre ces deux. Et aussi entre la nouvelle température du bébé. Alors, vous pouvez jouer avec tout ça. Ce que nous allons faire, c'est de tout sélectionner et aller sur F9 pour voir s'il y a des erreurs de syntaxe. Je sélectionne tout, F9. OK, ça me donne l'instruction entre la température rectale de l'enfant en degrés Celsius. Sa température, on va écrire 30, non, on va dire 40. L'enfant a de la fièvre, donnez-lui du paracétamol pour les bébés et attendez 50 minutes. Ensuite, prenez à nouveau la température et entrez. Et on prend ensuite la température, on a 39. Même instruction, jusqu'à ce que notre température du bébé sera inférieure à ça. Il faut que cette condition ne soit plus vraie pour qu'on puisse sortir de cette boucle. Une fois que je vais dire 37, ça me dit bon travail, la température est acceptable. Vérifiez à nouveau dans 20 minutes. Alors, jouez avec cette boucle while et soyez créatifs. Alors, nous allons écrire un programme qui calcule la moyenne d'une classe. Ce programme calcule la moyenne de la classe. Alors, ce que nous allons faire, nous allons tout de suite définir nos constantes globales. En fait, c'est pas de constantes, c'est tout simplement de variables. Je pense que je change d'idée. On va tout de suite définir notre fonction main. Et à l'intérieur de main, nous allons déclarer et initialiser deux variables. La première variable, c'est total. Alors, nous déclarons et nous initialisons total avec 0,0. Nous allons faire la même chose avec un compteur. Notre compteur est à 0. Alors, nous allons tout simplement dire while compteur est inférieur ou égal à 10 parce que nous voulons entrer 10 notes. Alors, voici ce que ça va faire. On va rentrer la note dans la variable note et nous allons prendre float input, entrer la note. Et total que nous avons au préalable, on a initialisé total avec 0. Alors ici on a total qui est tout simplement égal à total plus note. Alors ça sera 0 plus la note qu'on vient d'entrer. On aurait également pu tout simplement à ce niveau
fait quelque chose comme plus égal note. Et ça devait nous donner le même résultat, mais on va simplement laisser comme ça. Et au prochain exemple, nous allons cesser de dire total égale total plus note. On va simplement utiliser plus égal. Et la même chose, compteur qui a été défini au préalable, ça sera compteur plus 1. La prochaine fois, ça sera plus égal 1. OK. Alors, nous allons sortir de cette boucle et nous allons tout simplement calculer la moyenne. La moyenne est égale à total divisé par 10 parce que nous savons que nous voulons entrer 10 notes. Et nous allons afficher la moyenne de la classe et nous allons utiliser format. Non, une virgule d'abord, et puis format moyenne, virgule 2F. Et une fois qu'on l'a fait, on va sortir et on va appeler notre fonction main. On y va, on sélectionne et F9. Ce programme calcule la moyenne de la classe. Entrez la note. Ou on peut dire la première note, ainsi de suite. On va l'améliorer dans quelques instants. Entrez la note, on va un peu changer, dire entrez la note numéro 1 ou quelque chose de ce type. Je vais dire 10. Entrez la note 10 et 10 et 10 et 10 et 9 et 8. La moyenne de la classe est 9,80. Ok, on ne veut pas que ce soit seulement entrer la note, mais on veut une certaine numérotation au niveau de entrer la note, blablabla. Alors, on va revoir un autre exemple, mais ça sera un exemple toujours de type while, mais contrôlé par une sentinelle. Alors, on va faire pratiquement la même chose. On va afficher ce que ce programme fait. Ça sera identique au programme précédent, mais on va utiliser une sentinelle. Ce programme calcule la moyenne de la classe. Alors, def main, on a notre total qui est initialisé à 0. Il y a le compteur qui est également initialisé à 0. Et cette fois-ci, nous allons chercher la première note. On a une note de type float et on va la chercher avec input. Voici où on va introduire notre sentinelle. On va simplement dire entrer la note ou moins 1 pour quitter. Ok, donc l'utilisateur peut entrer la note ou moins 1 pour quitter. Donc ce programme est contrôlé, le nombre de répétitions sera fonction de moins 1. Si l'utilisateur n'entre jamais moins 1, ça va continuer.
Ok, on y va. Alors, on va utiliser while. On va dire, attention, while, pendant que la note qui est rentrée est différente de -1. Donc, pendant que ce qui est rentré ici est différent de -1, alors total plus égal 1. Ça veut tout simplement dire non plus égal note. Ça veut simplement dire qu'il faut ajouter la note à la valeur de total. On aurait pu dire est égal à total plus note. Et la même chose, on va simplement dire le compteur est égal à plus égal 1. Et après cela, on va revenir sur note et on va pratiquement dire la même chose. On va dire à l'utilisateur, entrer la note ou blablabla. Bla, bla, bla. On va dire la note suivante. Ou -1 pour quitter. Alors, une fois qu'on a fini, on va sortir pour maintenant utiliser if. Ici, on va simplement dire if. Si le compteur est différent de 0, si le compteur est différent de 0, il faut faire quelque chose. On aurait pu dire si le compteur est égal à 0, il faut faire quelque chose. Donc, à vous de jouer avec tout ça. Si le compteur est différent de 0, ça veut dire qu'il y a des notes qui sont entrées. Mais si le compteur est similaire et semblable à 0, ça veut dire que rien n'est entré. Donc, si le compteur est différent de 0, on va dire moyenne. La moyenne est égale à total divisé par compteur. Parce que le compteur compte le nombre de notes qui sont entrées. Quand vous entrez la première note, le compteur va à 1. La deuxième note, le compteur va à 2, ainsi de suite. C'est pour ça que nous divisons total par compteur. Et nous pouvons tout simplement afficher la moyenne de la classe est de format moyenne ici on va tout simplement dire else. Donc en quelque sorte, si le compteur est à 0, ça veut tout simplement dire on va afficher aucune note. Faut que je fasse un peu plus attention. On va dire aucune note n'a été entrée. Ok, super, on va sortir de tout ça et on va appeler notre fonction min. Alors je sélectionne tout, F9. Pour le moment, tout semble bien fonctionner, aucune erreur de syntaxe. Entrer la note ou -1 pour quitter. Et je vais tout simplement entrer la note de 90. Entrer la note suivante ou -1 pour quitter. 98. Entrer la note suivante ou -1 pour quitter. 99. Et puis -1.
La moyenne de la classe est de bla 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 bla. Ok, super, on va continuer. Nous pouvons vérifier ces calculs immédiatement ici à la console pour nous assurer que notre programme a une bonne logique. On y va tout simplement avec 90 plus 98 plus 99, c'est ce qu'on a rentré comme note. Et puis on va diviser par 3. Attention, je devais plutôt dire 90. Je devais ouvrir ma parenthèse. 90 plus 98 plus 99. Je ferme la parenthèse, je divise par 3. Et ça me donne exactement le montant que nous avons ici. Et comme on a utilisé 0,2F, ça arrondit à 2 places décimales.